Nous envoyons entre 100 000 et 200 000 cold emails tous les mois pour nos clients au sein de notre agence Scalebametrics. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc basé sur cette data que nous avons récoltée et je vais vous expliquer les 11 règles à suivre si vous voulez contourner les filtres de spam en 2024 et obtenir de bons résultats. Nous allons aborder tout d'abord la délivrabilité, donc il va falloir que vous compreniez ce que c'est qu'une adresse IP d'envoi, ce que représentent les blacklists et le système de prospection optimal pour contourner les spams. Et je vais donc vous présenter les 11 règles que nous suivons en interne afin de maximiser la délivrabilité des campagnes de nos clients. Très rapidement, moi c'est Othman, je suis le fondateur de Scalebametrics, une agence d'acquisition client B2B. On mène à bien les campagnes d'acquisition de cold mailing de nos clients. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc lorsque vous envoyez un cold email à une personne que vous ne connaissez pas, il n'apparaît pas comme par magie dans sa boîte de réception. Il traverse Internet depuis votre serveur jusqu'au sien. L'endroit d'où il provient est ce qu'on appelle l'adresse IP expéditeur. En quelque sorte, c'est un identifiant indiquant au système de messagerie destinataire d'où provient l'email qu'il vient de recevoir. Donc, voici comment cela fonctionne. L'adresse IP s'agit tout simplement comme on pourrait comparer ça en fait à votre adresse de domicile sur Internet. Lorsque vous envoyez un courrier à froid, c'est comme si vous envoyez une lettre et l'adresse IP de l'expéditeur est apposée sur cette lettre pour que le destinataire sache d'où elle provient. Alors, la réputation de l'adresse IP, c'est tout simplement la réputation de l'adresse d'envoi. Donc, si jamais l'adresse IP de l'expéditeur a une mauvaise réputation, parce que par exemple, elle a été utilisée pour envoyer du spam ou trop d'emails à froid, eh bien, le système de messagerie du destinataire risque de bloquer ou de marquer cet email comme un email de spam à cause de l'adresse IP qui y est associée. Si l'adresse IP de l'expéditeur a été signalée pour avoir envoyé trop de mails indésirables, il se peut que vos mails non sollicités n'aboutissent pas du tout et qu'en fait, il y ait un impact sur votre délivrabilité très important. Parce que les entreprises d'une certaine taille ont un département IT et les entreprises telles que Google et Microsoft ont aussi des blacklists qui tout simplement filtrent les adresses IP de mauvaise qualité afin d'empêcher que ces adresses IP-là puissent délivrer leurs emails dans la boîte mail de leurs utilisateurs. Donc, qu'est-ce qui influence en fait l'adresse IP d'expéditeur? Comment vous pouvez influencer sur votre adresse IP? Eh bien, il existe différents types d'adresses IP qui vont toutes influer sur cette dernière. Tout d'abord, il y a le service d'hébergement du nom de domaine. Donc, si vous achetez votre nom de domaine sur GoDaddy, Namecheap, Porkbun ou un autre de ces providers, eh bien votre adresse IP sera différente. Et c'est pour cela que sur la chaîne, je me tue de vous expliquer qu'il ne faut pas essayer d'économiser 3 € sur votre nom de domaine en l'achetant de chez un certain provider qui aura une mauvaise réputation et qu'il faut donc utiliser la liste des providers les plus qualitatifs. Le serveur aussi à partir duquel vous envoyez votre email aura un impact. Donc ça va être attribué par l'ESP. Donc l'ESP, c'est tout simplement le logiciel que vous utilisez. Ça peut être Google pour Gmail, ça peut être Microsoft pour Outlook ou d'autres outils ESP que vous aurez pu choisir, ou finalement l'outil utilisé pour la prospection et l'envoi d'email. Donc vous utilisiez Lemlist, Instantly, SmartLead, et bien ces différents outils-là vont eux aussi influer sur l'adresse IP d'expéditeur. En plus de votre adresse IP d'expéditeur, il y a votre nom de domaine. Donc votre nom de domaine est associé à votre boîte mail qui peut influencer votre délivrabilité. Donc les ESP comme Google et Microsoft et les services informatiques des entreprises, comme je viens de vous l'expliquer, utilisent des listes noires bien connues pour empêcher certains noms de domaine de leur envoyer des courriels. Donc sur ces blacklists, il n'y a pas que des adresses IP, il y a aussi des noms de domaine. Donc si vous êtes identifié comme un expéditeur Gmail non sollicité, votre nom de domaine peut lui aussi être ajouté à une liste noire, ce qui peut nuire à votre délivrabilité. Donc, bien que votre adresse IP ne soit pas blacklistée, il se peut que le nom de domaine, lui, soit blacklisté et le contraire aussi est possible, que votre nom de domaine ne soit pas blacklisté, mais par contre que l'adresse IP le soit. Donc maintenant que vous avez compris un minimum ce monde de la délivrabilité, qu'il y a des blacklists, que vous avez une adresse IP, que vos noms de domaine sont associés à aussi votre taux de délivrabilité, eh bien comment influer sur ces différentes variables afin de s'assurer de bel et bien délivrer son email à son expéditeur? Eh bien, il y a 11 règles à suivre que nous avons déterminées chez Scalebametrics. Et très rapidement, une note, l'objectif au final, c'est juste de paraître humain. Le plus de choses que vous automatisez et qui peuvent être détectées, eh bien, plus grandes seront les chances de tomber en spam. Donc, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement pour donner l'impression que rien n'est automatisé et que vous êtes tout simplement un humain normal qui utilise une boîte de courriel normale pour contacter des clients ou des prospects. Donc, point numéro 1, c'est le warm-up.
Le warm-up, ça consiste à envoyer progressivement des emails depuis de nouvelles adresses pour établir leur crédibilité auprès de fournisseurs d'emails comme Google et Microsoft. Ce processus dure généralement 14 jours et permet de préchauffer votre domaine en créant un historique d'envoi qui augmente ainsi votre réputation. Il faut aussi maintenir le warm-up actif pendant les campagnes, c'est très très important. Donc le warm-up, vous pouvez utiliser des logiciels tels que Lemlist, Instantly, Warm-up Inbox ou autres qui vont vous permettre de warm-up vos adresses email en amont des campagnes. N'envoyez jamais d'email au sein des campagnes avant d'avoir warm-up au minimum 14 jours les nouveaux noms de domaine et les nouvelles adresses email. Deuxièmement, il ne faut pas prospecter pendant les week-ends. C'est assez explicite comme règle. Peu d'entreprises continuent d'envoyer des mails durant les week-ends. Il faut donc arrêter ces campagnes et potentiellement même augmenter le warm-up durant le week-end afin de donner l'impression que vous êtes le plus humain possible. Troisièmement, il faut changer les horaires des campagnes en continu. Chez Scalebametrics, nous modifions les horaires d'envoi des campagnes tous les matins. Bien entendu, nous avons des centaines de campagnes en simultané pour nos clients, donc c'est fait de manière automatique. Mais ce que nous allons modifier, c'est l'heure de démarrage, le nombre d'emails envoyés, le temps entre deux emails. Donc si vous avez une boîte mail, combien de temps au minimum vous attendez entre deux emails qui sont envoyés, quelle est l'heure de fin d'envoi des emails lors d'une campagne, etc., etc. Tout ceci est randomisé, donc tous les jours il y a des variables random qui sont générées automatiquement par notre système et qui vont elles vont donc être attribuées aux différentes campagnes afin de créer une randomisation. Parce qu'un humain normal ne va pas tous les jours envoyer à 9h07 exactement 60 emails à des adresses inconnues, puis s'arrêter et ne plus envoyer le moindre email pendant le reste de la journée. Donc c'est très important de faire attention à ces différents settings de vos campagnes. Pour ce qui est des scripts, je ne sais pas pourquoi en France, les personnes adorent ajouter des images à leurs mails. Je pense que c'est dû au fait que Lemlist soit un logiciel français et qu'il soit très répandu en France et que Lemlist avait démocratisé à l'époque l'utilisation de vidéos et d'images au sein des scripts. Cependant, aujourd'hui, tout ce qui peut mettre en danger un utilisateur augmente les risques de tomber en spam. Eh bien, vous savez, il y a des pratiques qu'on appelle le phishing. Donc, si jamais vous recevez un lien d'un hacker et que vous cliquez dessus, vous pouvez être vulnérable à des attaques sur le web. Si vous recevez une image, une vidéo ou un fichier et que la personne a ajouté un virus à ce fichier-là et que vous ouvrez le fichier, vous pouvez mettre en péril votre organisation. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser de liens, d'images, de vidéos, de fichiers au sein de vos scripts et il ne faut surtout pas traquer les taux d'ouverture ou les taux de clic parce que la manière dont ces logiciels traquent les taux d'ouverture et les taux de clic, c'est en utilisant un pixel, donc le même pixel que vous avez au sein d'une image pour savoir si quelqu'un a vu ce pixel et que donc il a ouvert l'email. Et donc c'est exactement la même chose que d'avoir une email dans votre script que de traquer les taux d'ouverture et les taux de clic. La seule chose qui vous importe in fine, c'est les taux de réponse et même j'irais jusqu'à dire que la seule chose qui nous importe, c'est le taux de prise de rendez-vous par campagne. Donc lorsque vous rédigez des nouveaux scripts, il ne faut surtout pas mettre de liens, d'images, de vidéos, de fichiers, ni traquer les taux d'ouverture ou les taux de clic. Et ça, c'est parce que, tout simplement, si vous envoyez un email à quelqu'un qui ne vous connaît pas, il est possible que votre email soit directement marqué en spam pour protéger l'utilisateur de cyberattaques ou de phishing. Cinquième point, il faut vérifier doublement ces listes. Alors, utilisez deux logiciels de vérification de listes de prospects. Donc, vous savez, lorsque vous utilisez certains logiciels tels que Faro, Apollo ou autres, eh bien, il ne faut pas faire confiance à ces outils qui marquent les mails comme étant valides. En réalité, ils les ont validés peut-être une fois dans le trimestre et une bonne partie de ces mails ne le sont plus. Et si jamais vous contactez un email qui n'est plus valide, vous allez avoir ce qu'on appelle un rebond. Et si votre taux de rebond est supérieur à 3% et que vous maintenez un taux de rebond supérieur à 3% sur plusieurs semaines, eh bien ça peut avoir pour conséquence de blacklister votre nom de domaine. D'ailleurs, j'ai un lien pour un tuto gratuit, donc c'est 100% gratuit, sur comment construire vos listes de prospects dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller le consulter. Donc ce que l'on fait chez Scalebametrics pour mettre toutes les chances de nos côtés, c'est que nous utilisons deux logiciels de vérification de listes de prospects pour doublement vérifier nos listes et seulement contacter les adresses mail qui ont été validées 2 fois d'affilée par des outils. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez probablement
jamais vu ce type de diagramme, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que c'est. Eh bien ça, c'est la manière dont on met en place les campagnes de prospection de nos clients. Nous allons paralléliser l'envoi des mails sur différents noms de domaine, comme vous pouvez le voir à l'écran, et chacun de ces noms de domaine-là aura plusieurs adresses email qui y seront associées. Ainsi, si jamais un nom de domaine est blacklisté, eh bien vous allez pouvoir avoir d'autres noms de domaine et d'autres adresses email qui tournent toujours afin de ne pas couper complètement vos performances et que vous ayez le temps de remplacer ce nom de domaine et ces adresses email là et que pendant ce temps-là, vous avez toujours un système qui tourne et des campagnes qui génèrent des rendez-vous. Ce qui nous amène donc au 6e point qui est étaler son risque au niveau des noms de domaine. La source de votre nom de domaine, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, impacte l'adresse IP associée et donc votre délivrabilité. Nous achetons nos noms de domaine de chez plusieurs providers à la fois afin d'étaler notre risque, mais par contre, nous les achetons seulement de chez des providers de haute qualité. Donc la liste actuelle en août 2024 que nous utilisons chez Scalebametrics est la suivante. GoDaddy, Squarespace et Porkbun. Donc je ne vous recommande pas d'acheter des noms de domaine de chez d'autres providers parce que nous ne les avons pas testés et GoDaddy, Squarespace et Porkbun ne sont pas si chers que ça, donc c'est un bon compromis. De plus, il va falloir configurer les DNS de vos noms de domaine correctement afin de vous assurer de délivrer vos emails de la bonne manière dans l'inbox principale de vos prospects. Donc ça mérite une vidéo en entière. D'ailleurs, la semaine prochaine, la vidéo qui sortira sur ma chaîne sera sur comment mettre en place les DNS avec un tuto détaillé pour que vous puissiez mettre en place correctement vos noms de domaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque cette vidéo sortira la semaine prochaine. Il faut aussi étaler son risque au niveau des boîtes mail, donc des adresses email. Donc en fonction des périodes, certains ESP, donc encore une fois un ESP c'est Google, Microsoft et les autres entreprises qui vous permettent d'envoyer des emails. Donc certains ESP délivrent mieux que d'autres. Donc typiquement, actuellement en août 2024, Microsoft ne performe pas très bien, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était Google qui était quasi catastrophique. C'est pour cela que nous mettons en place nos systèmes chez différents ESP pour toujours avoir le meilleur des deux mondes et s'assurer que si jamais un des ESP obtient de moins bons résultats, il y aura toujours l'autre pour compenser. Donc un tiers de notre système est placé chez Google, un tiers de notre système est placé chez Microsoft et un tiers de notre système est placé chez nos propres serveurs. Donc nous avons des adresses IP dédiées qui ne sont pas partagées avec d'autres personnes dans le monde, ce sont les nôtres et c'est ce qui permet aussi à nos clients d'avoir des taux de délivrabilité supérieurs à celles des campagnes qu'ils auraient pu lancer par eux-mêmes ou celles d'autres agences parce que chez Scalebametrics, nous avons nos propres serveurs qui donc nous permettent aussi d'assurer une bonne délivrabilité et tout simplement de ne jamais se blacklister nous-mêmes parce que puisque ce sont nos serveurs, personne ne va monitorer le nombre d'emails qui sont envoyés tous les jours sur notre serveur et donc nous aurons moins de chances d'être blacklistés ou de tomber en spam. Lorsque vous achetez des noms de domaine et des adresses email, eh bien vous avez une adresse IP de votre Wi-Fi, de votre ordinateur qui va être tagué, flagué par Google, par Porkbun, par GoDaddy. Et si vous vous retrouvez à acheter des dizaines ou des centaines d'adresses email, il se peut qu'au bout d'un moment, ils puissent réaliser que vous êtes la même personne, la même entreprise qui achète tous ces noms de domaine et toutes ces adresses IP là. Et toutes ces adresses mail là. Et donc, votre adresse IP du Wi-Fi et de votre ordinateur sera potentiellement flaguée et vous allez avoir du mal à obtenir des adresses IP différentes. Donc, je m'explique. J'explique un peu ce charabia. Imaginez que vous ayez 50 adresses email et que d'un coup, vos adresses IP commencent à être blacklistées et que vous décidiez d'acheter des nouveaux noms de domaine et de setup des nouveaux comptes chez Google et Microsoft. Eh bien, le problème avec ça, c'est que si jamais Google et Microsoft se rendent compte que vous êtes la même personne qui a mis en place les 50 autres adresses email, eh bien, ils vont vous donner la même adresse IP d'envoi, la même adresse IP expéditeur que les 50 premières adresses que vous aviez. Et donc, vous allez être blacklisté dès le début, dès les premières campagnes. Et vous ne pourrez donc pas sortir de cette blacklist et vous n'allez jamais obtenir de bons résultats. C'est pour cela que chez Scalebametrics, nous utilisons des proxys ou des VPS. Ce sont des technologies qui nous permettent de créer des adresses IP nouvelles lorsque l'on met en place des nouveaux systèmes pour nos clients. Donc Google et Microsoft n'ont aucune idée que nous sommes la même entreprise qui avons mis en place le setup du client X lorsque l'on met en place le setup du client Y. Ainsi, les adresses IP qui nous seront octroyées sont différentes à chaque fois et c'est ce qui nous permet de bien
paralléliser, de bien segmenter et de bien différencier tous nos clients au sein de l'agence pour ne pas que les mauvaises pratiques d'un client ou que la mauvaise adresse IP d'un client impacte l'autre. Et si vous faites des campagnes de prospection à grande échelle, eh bien c'est très important d'utiliser des proxys ou des VPS lorsque vous allez acheter vos noms de domaine et vos adresses email pour ne pas qu'on vous octroie des mauvaises adresses IP qui seront blacklistées et qui, in fine, vous feront tomber en spam. Si jamais vous voulez une vidéo tutoriel sur comment utiliser un proxy, comment utiliser un VPS, comment bien segmenter votre setup afin de vous assurer que l'adresse IP expéditeur qui vous sera octroyée sera de la plus haute qualité, n'hésitez pas à me laisser savoir au sein des commentaires. 10e point, donc l'avant-dernier, c'est faire ce qu'on appelle de l'ISP matching. Donc tout simplement, une adresse Outlook délivre mieux à une adresse Outlook et une adresse Google délivre mieux à une adresse Google. Nous faisons donc en sorte, lorsque c'est possible, d'utiliser le même ESP que celui de notre prospect. Donc lorsque vous allez lancer vos campagnes, vous pouvez, avec certaines technologies, savoir en avance est-ce que l'adresse mail de la personne que vous êtes en train de contacter est une adresse Outlook ou une adresse Google. Ainsi, ce que l'on fait, c'est que l'on segmente nos listes afin que nos adresses Google contactent un maximum d'adresses Google et que nos adresses Outlook contactent un maximum d'adresses Outlook. Ainsi, ça nous permet d'augmenter nos taux de délivrabilité. Et finalement, le 11e point, c'est jongler entre deux groupes Gmail. Petit disclaimer, nous ne l'avons pas encore mis en place chez Scalebametrics, c'est assez complexe. Nous sommes encore en train de déterminer comment le mettre en place pour nos clients, mais l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir la moitié de votre système en phase de warm-up, tandis que l'autre moitié est actuellement en campagne. Et ceci permet de rallonger la durée de vie des adresses et des domaines. Si par exemple vous avez 20 adresses email, peut-être que 10 de ces adresses seront utilisées actuellement pour prospecter pendant 2 semaines à 1 mois, tandis que les 10 autres sont en phase de warm-up. Au bout d'un mois, vous jonglez, vous faites une rotation et les adresses qui étaient en train de prospecter commence une phase de warm-up de nouveau à partir de 0, tandis que celle qui était en warm-up commence à prospecter. Et vous faites une rotation mensuellement, ce qui va vous permettre de rallonger la durée de vie de vos noms de domaine et de vos adresses email. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires. Je laisse des tutos gratuits et de l'information gratuite telle que celle-ci toutes les semaines sur ma chaîne. Donc, vraiment, ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez vous abonner, liker ou laisser un commentaire parce que c'est ce genre d'actions qui vont nous encourager chez Scalebametrics à produire du contenu gratuitement et à continuer à vous aider sans rien demander en retour. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Othman et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.